Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'est Antox, bienvenue à vous. On se retrouve pour la review des Survivor Series. Bienvenue sur la chaîne WFB, ma chaîne secondaire, la chaîne qui parle de catch et de la WWE. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des Survivor Series et ensuite on va enchaîner avec les Wargames. Je vais faire deux reviews dans une même vidéo. J'en ai rien à faire. Ça va être une double review. C'est un cadeau de Noël. On va dire ça comme ça. Voilà. Oh, alors, on va commencer par Survivor Series, puis on va terminer avec les Wargames de NXT. NXT Black and Gold versus NXT 2.0, si on peut appeler ça comme ça. Alors, premier point les amis, Survivor Series et le kick-off entre Damien Priest, champion des États-Unis, et Shinsuke Nakamura, champion intercontinental. Victoire de Shinsuke Nakamura, mais sur disqualification, puisque Damien Priest a pété un câble, il a mis des coups de guitare à Rick Boogs, qui n'arrêtait pas de le distraire avec la guitare. Il a saisi la guitare, coup de guitare sur Rick Boogs, et puis, comme le japonais était pas très loin, il en a profité pour en mettre un autre coup de guitare, mais sur le japonais. Donc, victoire de Shinsuke Nakamura par disqualification. Ensuite, premier match de la soirée, un match intéressant à regarder aussi. Match entre l'équipe de Raw pour les Arcabo contre la Bloodline, les Usos. Victoire de Arcabo avec un RKO de nulle part de Randy Orton sur l'un des frères Usos alors que il portait un frog splash sur Matt Riddle. Orton a planté un RKO en même temps que le frog splash. C'est magnifique à voir. Je vous invite à regarder cette action. C'était incroyable. Et il remporte là-dessus le combat. C'était un très bon match. Et c'est logique que les Arcabo, enfin logique. Moi j'aurais pu se donner une victoire aux Usos parce que ils sont vachement bien construits. Mais franchement, s'il y avait un match où ils pouvaient se permettre de perdre, c'était au Survivor Series puisque les titres ne sont pas en jeu. Voilà, c'est une bonne décision je trouve. Ensuite, match avec cette fois les équipes. Alors, du côté de Raw, nous avons Rhea Ripley, Bianca Belair, Carmella, Zelina Vega et puis Liv Morgan. Du côté de SmackDown, nous avions Shayna Baszler, Tony Storm, Shotzi Blackheart, ainsi que Natalia, si je dis pas de bêtises, et Sasha Banks, la capitaine. C'est très simple. Domination totale de l'équipe de SmackDown. Euh, Total entre guillemets parce que Tony Storm s'est quand même fait éliminer grâce à Liv Morgan. Mais domination totale de SmackDown jusqu'à l'élimination de Rhea Ripley par Shayna Baszler. Ensuite, le tournant du match, c'est embrouille entre les quatre équipes, entre les quatre coéquipières, Sasha Banks, Tony Storm, Natalia, ainsi que Shayna Baszler et Shotzi Blackheart. Enfin, elles se sont toutes embrouillées et Sasha Banks s'est fait éliminer par ses propres coéquipières. Et ensuite, remontada de Bianca Belair à elle toute seule. Elle a éliminé euh, successivement Shayna Baszler ainsi que Natalia. Et puis, elle a terminé en beauté avec Shotzi Blackheart. Voilà. Très beau match. Ensuite, nous avons l'équipe de Raw, euh, composée de Seth Rollins, Finn Balor, ainsi que Kevin Owens, et puis deux autres catcheurs. C'est quoi les noms déjà? Austin Theory et Bobby Lashley. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, nous avions Drew McIntyre, Jeff Hardy, Xavier Woods, et après, il y avait qui d'autre? J'ai un trou de mémoire.
Sheamus, ça je m'en souviens, et Happy Corbin, voilà. Euh, Victoire de l'équipe de Raw, voilà, rien à dire. À un moment dans le match, on a Bobby Lashley et Drew McIntyre qui se sont éliminés mutuellement, puisqu'il y a eu le décompte extérieur. Et c'est Seth Rollins qui est ressorti vainqueur en éliminant Jeff Hardy, finaliste de l'équipe de Raw, après avoir éliminé Austin Theory. Voilà. Rien à dire sur ce match que était, ma foi, un beau match. On va pas se mentir. Ensuite, match intéressant, c'est tout simplement le match entre Roman Reigns et Big E. Et un bon match sur le papier, rien à dire. Victoire logique de Roman Reigns avec un spear. En soi, c'est un bon match, mais je m'attendais à un plus. Je m'a- À la fin du match, je m'attendais à ce que Big E se dégage et qu'il y ait un peu plus de folie, quoi. Juste après. Genre 5 minutes de brutalité au moins. Mais non, rien du tout. Même pas de retour du Rock, même pas d'apparition de Brock Lesnar. Rien de tout ça. Franchement, les Survivor Series, tout comme Extreme Rules, en soi, les matchs étaient bons dans les deux shows, mais c'est des matchs que tu peux voir à Raw et à SmackDown. Avec tout le respect que je dois à ces deux shows, c'était des bons shows, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas eu de grands... Et en fait, cette année, en 2021, il n'y a pas eu de grands shows catastrophiques où le booking était haché, si je peux dire ça comme ça. Mais disons que les matchs, cette année, ils étaient bons, mais certains, quand tu vois le booking de certains matchs, tu te dis, finalement, ça aurait mieux fait d'être dans un show de Raw SmackDown. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, on va passer au dernier show de l'année à la WWE, le dernier show mensuel, le dernier Takeover. En ce- Bah, c'est très simple, Takeover War Games, enfin NXT War Games. J'ai adoré le show, j'ai préféré War Games à Survivor Series, pour être honnête avec vous. Alors, ils ont commencé très fort avec le War Games féminin, avec d'un côté Toxic Attraction ainsi que Dakota Kai, face à l'équipe de Raquel Gonzalez, Kaylee Ray, Cora Jade et Yoshirai. Victoire des Babyface, qui est assez logique par rapport à ce qui se passe, puisque Raquel Gonzalez s'était retrouvée seule contre 4 par rapport à Halloween Havoc, puisque tu as Dakota Kai qui a attaqué Raquel Gonzalez après Halloween Havoc, et puis tu as Mandy Rose qui a pris le titre à Raquel Gonzalez. Voilà. Et, pour, le booking du 50-50 a été bien respecté suite à cette victoire de Raquel Gonzalez. Et j'ai adoré la storyline autour de la blessure, autour de Cora Jade durant ce match. Il y a eu un match dans le match en fait. Une histoire dans le match autour de la blessure de Cora Jade et c'était bien exécuté. Franchement, c'était pas mal. Ensuite, match intéressant entre Imperium ainsi que Wagner et Kyle O'Reilly. Victoire logique de Imperium. Et à la fin du match, Wagner a tenté de attaquer Kyle O'Reilly, mais Kyle O'Reilly, il l'a corrigé de belle manière. Il l'a détruit, tout simplement. Très, très bon match, rien à dire là-dessus. Ensuite, match intéressant avec tout simplement le match avec... comment il s'appelle Ah, je sais plus son nom. Il a affronté Crimson Reigns. Je sais plus son nom, c'est Hudson. Voilà, merci. Et bah, c'est Crimson Reigns qui a remporté ce match. Le perdant devait se faire couper les cheveux. Voilà, rien de plus simple. Et ensuite, on a enchaîné avec Roderick Strong qui a conservé son titre de champion cruiserweight. Voilà.
Et ensuite, Main Event et Main Event des War Games avec l'équipe composée de Pete Dunne, de Johnny Gargano, de Tommaso Ciampa et LA Knight qui a participé face au clan de Braun Breaker. Voilà. Et c'est l'équipe de NXT 2.0 qui a remporté le match. C'est une victoire logique parce que c'est quand même la relève de NXT. Et Johnny Gargano, c'est son dernier match. Et voilà, franchement, je trouve que c'est logique. Et j'espère que Thomas Ciampa va donner sa ceinture à Braun Breaker parce que j'adore Braun Breaker. C'est un catcheur qui a un gros potentiel de malade mental. Vraiment, je le pense réellement. Et franchement, c'est Braun Breaker, c'est typiquement le genre de catcheur que Vince McMahon adore. Sachant que NXT 2.0 est typiquement du Vince McMahon, contrairement à NXT qui est Triple H. Voilà. Franchement, il n'y a pas à se plaindre dans ces Wargames. Pour moi, la logique a été respectée. Euh, j'ai préféré les Wargames au Survivor Series. Voilà. Le Survivor Series, je leur mets 7 sur 10, moyenne générale, parce que il y a des matchs qui étaient prévisibles et d'autres qui étaient bons, mais qui, en soi, c'était des bons matchs au Survivor Series. Mais quand tu vois des matchs, t'avais l'impression de voir un épisode de Raw ou de SmackDown. Tellement c'est fade. Faut vraiment que la WWE revoie les Survivor Series. Parce que dans les, c'est depuis 2016 qu'il y a cette guerre entre Raw et SmackDown qui est de retour. C'était le cas en 2010 et 2011. Ils ont un peu arrêté avec ça. Et là, ils ont repris depuis 2016. Et au bout d'un moment, faut arrêter. Faut revenir aux bases des Survivor Series. Avec des vraies rivalités, des vraies storylines. Voilà quoi. Mettre des titres en jeu, pourquoi pas, comme en 2019 avec Brock Lesnar ou Adam Cole. Ou le Fiend. Enfin bref. Voilà les amis. C'était tout pour ma double review de Survivor Series et Wargames 2021. Sur cette chaîne YouTube, ne soyez pas surpris si vous verrez des top 10 ou des tier lists pour la fin de l'année. Prenez soin de vous, c'était Antox, on se retrouvera pour un top 10 ou un tier list. Je ne sais, je pense que je ferai un tier list pour les pay-per-view et puis des top 10 pour les meilleurs catcheurs, les meilleurs matchs ou bien les meilleures catcheuses, les meilleures rivalités, enfin bref, ça va être un beau bordel pour ce mois de décembre. Prenez soin de vous, c'était Antox, c'est ciao tout le monde.